soir, nous venons de chanter un chant magnifique. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous remercions le Seigneur pour les Saintes Écritures qui peuvent nous rendre sages à salut, sont consignées dans les Saintes Écritures les paroles de Jésus. Et jamais homme n'a parlé comme lui. Ses paroles sont esprit et vie. Ses paroles sont puissantes. Il dit un mot et la chose arrive. Il dit un mot et la guérison jaillit. Jésus est extraordinaire et ses paroles le sont tout autant. Et lorsque je lis les évangiles, je suis interpellé par la manière dont Jésus parlait. Il avait des paroles percutantes et il avait une manière de s'exprimer personnelle, atypique, pourrions-nous dire, à son époque. Et il utilisait en particulier une expression qui va revenir des dizaines de fois dans les évangiles et qui lui est réellement personnelle. Souvent, Jésus disait « en vérité, je vous le dis ». Et il proclamait une vérité. Il proclamait quelque chose sur le royaume de Dieu, sur l'éternel, sur le Seigneur, sur la vie, sur la foi. Et il utilisait régulièrement cette expression « en vérité, je vous le dis ». Littéralement, il disait « Amen, Amen, je vous le dis ». Et ce petit mot « Amen » que nous employons souvent dans nos prières n'est pas un mot d'embellissement. C'est une proclamation d'une vérité. Ainsi soit-il. C'est quelque chose de ferme. Et cette expression, Jésus va l'employer plusieurs fois. Il l'emploiera aussi de manière raccourcie. Parfois, il disait simplement « je vous le dis en vérité ». Et il proclamait quelque chose. Ou alors, il disait tout simplement « en vérité ». Et voilà ce que je vous ai transmis. Et cette expression, elle est atypique puisque du temps de Jésus, aucun enseignant s'exprimait comme cela. C'est ce qui allait frapper les regards de ses auditeurs, puisqu'ils sans cesse disaient « mais comment cet homme peut-il parler avec une telle autorité, prononcer l'amen de Dieu ?» Vous savez, du temps de Jésus, il y avait toutes sortes d'enseignants, des rabbins, et ceux-ci ne s'exprimaient pas de la sorte, ils s'exprimaient plutôt en se référant aux traditions des anciens, aux commentaires de leurs pères, et ils disaient un tel ou un tel a dit ceci, et moi je vous dis aussi cela, et j'ajoute ceci ou cela. Et voilà que débarque, excusez-moi l'expression, un jeune homme d'une trentaine d'années de Galilée, et puis d'un seul coup, il se met à proclamer des choses que personne n'a réellement entendues, et il le dit en vérité, il le dit avec force, il le dit avec panache, il le dit avec assurance. Mais d'où lui vient cette autorité ? Et cette autorité lui vient de Dieu, il est le Fils de Dieu. Et il va se poser par cette expression comme une figure d'autorité en matière d'instruction, quant à la loi, quant à la foi. Et par cette déclaration, Jésus ne cherche pas à expliquer ou commenter ou ajouter, il donne la parole de Dieu. Et je me suis centré pour quelques messages dans nos réunions autour de l'Évangile sur certaines de ces déclarations de Jésus. Et ce soir, en particulier, sur ces déclarations en vérité qui concernent l'entrée dans le royaume des cieux. Si vous êtes là ce soir, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes intéressé par le royaume de Dieu. Sinon, vous ne seriez pas là, vous seriez certainement à faire autre chose. Et peut-être vous êtes là avec dans votre cœur des questions sur le royaume des cieux, ou tout du moins, vous espérez entrer demain dans le royaume des cieux, n'est-ce pas ? Alors certes, nous y participons, nous chrétiens, par la foi, déjà en Christ, mais que nous le voulions ou non, frères et sœurs, nous ne sommes pas encore entrés pleinement dans le royaume éternel. L'apôtre Pierre pouvait dire aux chrétiens d'affermir leur élection parce que c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel vous sera largement accordée. Force est de constater, mon frère, ma sœur, que tu as encore les deux pieds sur terre.
Et donc, ce que Jésus dit sur l'entrée dans le royaume des cieux, il te concerne, et il me concerne, et il nous concerne tous, puisque tant qu'il n'est pas revenu, nous sommes certes déjà en Christ, mais nous attendons l'avènement du règne de Dieu. Et nous voulons y entrer, n'est-ce pas? Amen. Je pense que tu aimerais entrer dans le royaume des cieux. Non? Alléluia. Alors que dit Jésus sur l'entrée dans le royaume des cieux? Et il va dire 4 choses, on va lire ces 4 versets. 4 choses, et il va les dire en vérité. À chaque fois, il va employer l'amen de Dieu. Il dira, par exemple, dans Jean chapitre 3, verset 5, nous l'avions lu il y a une quinzaine de jours ensemble, mais nous allons reméditer encore ces choses. Jean chapitre 3, verset 5, dans son entretien avec Nicodème, il dira, en vérité, je te le dis. Littéralement, amen, amen, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà une première déclaration très précise de Jésus quant à la manière d'entrer dans le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Deuxième texte dans Matthieu, chapitre 19, verset 23. Matthieu, chapitre 19, verset 23. Jésus va dire ceci. « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Alors non pas qu'il ne peut pas y entrer, il y entrera difficilement, et on va voir pourquoi. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 3, donc un chapitre avant, Jésus va dire encore quelque chose en vérité quant à l'entrée dans le royaume des cieux. Il dira ceci, Matthieu 18, verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et un dernier texte dans Matthieu chapitre 5, verset 20, avec l'expression plus raccourcie, mais nous comprenons que c'est dans la même veine, dans la même pensée. Matthieu chapitre 5, verset 20, Jésus ajoute « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et on dit tous « Amen ». Alors voilà 4 versets très clairs de la parole de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux. Et on s'aperçoit que le Seigneur a finalement donné très clairement et sans ambiguïté aucune la manière d'entrer dans le royaume des cieux. Et il dira, et nous allons reprendre ces 4 versets, premièrement, il dira à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Et il va dire cela à ce fameux Nicodème, le docteur en Israël, et comprenant par là que le royaume des cieux ne peut pas être pénétré autrement. Il n'y a pas d'autre porte que la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume des cieux. Être assis confortablement dans une religion, même dit chrétienne, n'est pas l'assurance du salut. L'entrée dans le royaume de Dieu ne peut se faire que par la nouvelle naissance. Et Jésus va lier cette nouvelle naissance, quand vous regardez tout ce texte, la naissance d'en haut, à l'action du Saint-Esprit. Et dans ce texte en particulier aussi, avec l'image de l'eau. Puisqu'il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, se pose tout de suite la question, mais c'est quoi naître d'eau? Naître d'esprit, je pense qu'on peut le comprendre, on sent qu'il y a une dimension spirituelle, il faut que l'Esprit de Dieu nous fasse naître de nouveau, et on a dans ce texte une autre image, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, voilà, le vent de l'Esprit, on comprend bien, mais voilà que Jésus quand même va lier l'action du Saint-Esprit à l'eau, il faut naître d'eau. C'est quoi naître d'eau? D'eau et d'esprit, qu'est-ce que c'est? Et on sent que Nicodème, il est perturbé, puisque à la fin, Jésus lui dit « Mais tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses-là ?» Donc on sent que même son bagage
intellectuel et religieux ne lui permet pas de comprendre cette image de naître d'eau. Et beaucoup, dans les siècles passés, même dans l'Église avec un grand E, à travers les siècles, ont été perturbés par cette parole de Jésus. Vous savez, dans les temps anciens, et puis encore aujourd'hui, dans la tradition catholique romaine, naître d'eau, c'est le baptême. Ah oui, ben regardez, voilà, Jésus a dit qu'il faut le baptême pour rentrer dans le royaume des cieux. Donc plus vite on va baptiser les gens, plus vite ils vont rentrer dans le royaume des cieux. Ben baptisons les bébés. Parce que l'eau va les faire permettre de rentrer dans le royaume des cieux. Et on a compris l'expression naître d'eau par l'eau physique du baptême. Comme si l'eau physique du baptême allait vous ouvrir comme la clé de la porte du royaume des cieux. Alors le problème, c'est que toute la discussion de Jésus et de Nicodème se passe sur le plan spirituel et pas matériel, sur le plan céleste et pas terrestre. D'ailleurs, l'idée que Jésus parle du vin, pour aussi voir l'action du Saint-Esprit, il ne nous vient pas à l'esprit de penser au vin naturel. Alors comment se fait-il qu'on pense à l'eau comme l'eau naturelle? Il y a un contresens ici. Et en réalité, on ne peut pas interpréter naître d'eau par naître simplement de nouveau, comme si en plongeant quelqu'un dans le baptistère, ça allait faire de lui un chrétien. Si c'était le cas, croyez-moi, tous les dimanches, on baptiserait des gens ici. Hein. Puis tous ceux qui ont pris un baptême seraient toujours au milieu de nous, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'eau du baptême qui fait de nous un chrétien. L'eau du baptême est un symbole de notre engagement avec le Seigneur, c'est un symbole de notre consécration au Seigneur, c'est même l'engagement que nous sommes déjà au Seigneur. C'est l'engagement d'une conscience pure, et donc que cette conscience a été déjà travaillée par l'Esprit de Dieu. Donc naître d'eau n'a rien à voir avec l'eau d'en bas. Et il nous faut donc chercher ailleurs la compréhension de cette eau qui purifie, qui régénère, qui sanctifie. Et en plus qui est lié à l'esprit, puisqu'il semble qu'il y ait comme un lien indivisible entre l'esprit et cette fameuse eau, naître d'eau et d'esprit. C'est comme si Jésus disait, il te faut naître de l'eau de l'esprit. De l'eau de l'esprit. Et dans les évangiles et dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament, nous avons une réflexion. Nous ne sommes pas perdus. D'ailleurs, si Jésus dit à Nicodème, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses, c'est certainement que dans les Écritures du passé, déjà dans l'Ancienne Alliance, ils avaient déjà ces textes des prophètes et de la loi. Il y a certainement des choses qu'il aurait pu comprendre. Et Ézéchiel pouvait dire, par exemple, au chapitre 36 et au verset 25, parlant de la part de Dieu, concernant la nouvelle alliance, il disait « Je répandrai sur vous une eau pure ». Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ah tiens, la discussion de Jésus et de Nicodème sur la nouvelle naissance, un cœur nouveau, une nouvelle existence, elle n'est pas nouvelle. Excusez-moi l'expression. Ézéchiel l'a prophétisé déjà. Et il associait déjà le prophète, le fait d'avoir un cœur nouveau pour entrer dans le règne de Dieu, à une eau pure que Dieu donnerait. Je vous donnerai une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors on a besoin de comprendre, Seigneur, c'est quoi cette eau pure que tu répands sur nous et qui est comme un bain de régénération? Et nous avons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 3, dans les paroles mêmes de Jésus à ses disciples, la réponse. Lorsqu'il est dans la chambre haute, alors qu'il va être crucifié dans quelques heures, le lendemain il va être arrêté et amené, excusez-moi l'expression, au gibet, il va être crucifié à Golgotha. Néanmoins, Jésus disait à ses disciples, Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai
annoncée. Et nous avons là l'explication biblique de ce qu'est cette fameuse naissance d'eau et d'esprit, c'est naître de la parole et de l'esprit. Naître de la parole, de l'esprit, parce que l'esprit et la parole ne font qu'un. Y a-t-il des confirmations à cela? Oui, l'apôtre Pierre pouvait dire dans 1 Pierre chapitre 1, versets 22 et 23, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, et on emploie régénérer, nouvelle naissance, régénération, cette image. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Et vous savez, je vais prendre une image, mais quand une dame est enceinte, le bébé y baigne dans l'eau. D'ailleurs, on dit qu'elle a rompu la poche des os. Elle ne perd pas des os, hein. Il y a des gens qui vont penser qu'ils perdent, non, la poche des os. L'eau, il baigne jusqu'à la naissance. Et voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu, c'est le bain de la régénération. Et celui qui entend les paroles de Jésus, qui sont esprit et vie, qui sont les paroles du Saint-Esprit, puisque c'est l'Esprit qui les a aussi inspirées et qui nous les a transmis, voilà que cette parole, elle nous régénère. Elle est une semence incorruptible. Et Jésus dit alors à Nicodème, Nicodème, tu vois, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il te faut naître d'eau et d'esprit. Il te faut naître de l'action du Saint-Esprit à travers la parole. Il te faut recevoir mes paroles. Parce que mes paroles sont esprit et vie. Et elles sont comme une semence incorruptible. Alors voilà le premier point, frères et sœurs, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il vous faut naître d'eau et d'esprit. Est-ce que vous baignez dans la parole de Dieu? Est-ce que vous baignez dans les instructions du Seigneur? Le bain de la régénération, de l'esprit, de la semence incorruptible? Alléluia! C'est l'esprit qui vivifie, dira Jésus. La chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais, ajoutera-t-il, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. C'est terrible. Des dizaines, à ce moment-là, suivaient Jésus depuis des mois. Mais ils ne croyaient pas. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, même, ils l'ont quitté. Comme quoi, il ne suffit pas d'entendre. Il faut baigner. Il nous faut le bain de l'esprit et de la parole. Deuxièmement, et nous comprenons mieux la deuxième parole de Jésus dans Matthieu 18, verset 3, à partir de là, il nous faut devenir un petit enfant. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire finalement d'accepter, de faire demi-tour, de revenir à lui, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Eh oui, parce que les paroles de Dieu, elles doivent être reçues dans un cœur semblable à celui d'un petit enfant. Dans un cœur, excusez-moi, qui n'a pas de filtre. Vous savez, le grand problème des adultes, et c'est une image bien sûr que Jésus emploie, mais le grand problème des adultes, c'est de remettre toujours en question, pas seulement ce que Dieu dit, mais tout ce qui se dit. Il y a des filtres qui sont là, de suspicion, il y a des filtres d'incrédulité, il y a des filtres d'endurcissement que vous ne trouvez pas chez les enfants. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Un enfant, par nature, Jésus a pris ce jour-là un enfant, il l'a placé au milieu des disciples, un enfant, par nature, il est crédule. Il croit. Vous lui dites, demain, on prend l'avion, on va en métropole, il croit.
n'est-ce pas? Il ne vous dit pas « Ah, mais comment on va faire pour payer les billets d'avion? Maman, est-ce que tu es partie chez Air Austral pour voir si vraiment il y a de la place dans l'avion pour moi ?» Ça, c'est les adultes qui sont comme ça. Un enfant, par nature, il croit, n'est-ce pas? Ceux qui ont des petits-enfants. Il croit, il est malléable. Il s'émerveille, un enfant, de ce qu'on lui dit. Vous lui racontez une histoire, il voit des étoiles partout. Ses yeux brillent. Et c'est marrant qu'avec le temps et certainement les mauvaises expériences, on commence à être incrédule. On commence à être fermé. On commence à être dur. Et Jésus prend cette image. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il vous faut devenir des petits-enfants. Il vous faut naître de nouveau, ça c'est la nouvelle naissance, c'est le marmaille qui arrive. Puis après, il faut être un petit enfant. Et puis surtout, et je parle aux chrétiens ce soir, il faut le rester. Le petit enfant. Et je parle bien le petit enfant dans la foi du Seigneur. Bien sûr qu'il faut grandir dans la maturité, la force et la stature parfaite de Christ. Mais dans la foi, il faut rester humble et simple, malléable. Seigneur, je crois ce que tu dis. Amen. Ce soir, notre frère a fait chanter des chants sur la foi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en tes promesses. Je crois que tu es mort et ressuscité. Il faut ajouter, je crois ce qui est écrit. Je ne le remets pas 50 000 fois en question. Et si je le crois, c'est donc que je le pratique. C'est donc que je le vis. C'est donc que je veux l'expérimenter. Je crois. Je crois, Jésus, que quand tu as dit « Je vous laisse ma paix », je ne vous la donne pas comme le monde donne, je vous laisse ma paix. Seigneur, je crois que la paix, elle est là dans mon cœur. Je le crois. Et vous savez, le grand problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont cessé d'être des petits-enfants devant Dieu. Et on a du mal à rentrer dans le règne parce que nous ne sommes plus aussi malléables et humbles et simples qu'un petit enfant. Ça nous permet de comprendre, troisièmement, ce que Jésus va dire concernant la justice. Matthieu, chapitre 5, verset 20. Toujours sur cette nécessité d'entrer dans le règne de Dieu. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors là, il faut essayer de s'arrêter un petit peu pour comprendre cette parole. Les scribes et les pharisiens du temps de Jésus, c'est une classe religieuse particulière, en particulier les pharisiens. Les pharisiens sont des gens très attachés à la loi de Moïse, très pieux en apparence. Ils veulent observer la loi de Moïse dans ses moindres détails. Rendez-vous compte, ils vont même jusqu'à payer la dîme de la nette et de la menthe. C'est fou, dans leur observation religieuse, ils sont très rigoureux, très méticuleux, et puis on leur laisse volontiers les places dans les synagogues, on les salue dans les places publiques, parce que du temps de Jésus, ces pharisiens, ils s'opposent à une autre classe religieuse qui s'appelle les Sadducéens, qui eux sont plutôt une classe politico-religieuse. Ils sont plus intéressés par le pouvoir et le peu de pouvoir qu'ils ont avec les Romains au-dessus, mais par ça que plutôt la loi de Moïse. Et il y a une clash d'autorité entre ces groupes religieux, et les pharisiens, eux, ils veulent être ce qu'on appelle les séparés, c'est-à-dire ceux qui se distinguent, et ils veulent se distinguer par une observation personnelle et très stricte de la loi. Le problème, c'est que dans leur cœur, ils ne se sont pas humiliés. Ils ne sont pas devenus ces petits-enfants que Jésus dit, puisque même ils s'opposent aux paroles de Jésus. Sous prétexte de leur tradition, sous prétexte aussi de leur sainteté, pharisien, le saint, le distingué, ils ne veulent pas devenir crédules et croire que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, le Messie, ils ne le reconnaissent pas comme tel. Et donc ils essayent d'obtenir leur place dans le règne de Dieu par leurs propres efforts, leur propre justice, en essayant d'eux-mêmes de dire à Dieu « Ah ben regarde Seigneur, j'observe ta loi ». On se souvient de la parabole du pharisien et du publicain où Jésus parle de ce pharisien qui est au premier rang dans le temple et puis
qui lève les yeux au ciel et qui dit « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme tous les autres hommes qui sont ravisseurs, accapareurs, etc. Ni même comme ce publicain qui se tient au fond et qui se frappe la poitrine. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et il se congratulait d'avoir une propre justice. Finalement, devant Dieu, il voulait dépendre de lui-même. Et le problème, c'est que Jésus va condamner cette propre justice. Parce que notre propre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, même d'aussi beau et légitime, n'efface pas de nos fautes. Parce qu'à l'intérieur de nos cœurs, dit Jésus, il y a de la rapine, il y a de la méchanceté, il y a toutes sortes de vices et de mauvaises pensées, et c'est du cœur de l'homme que viennent tous ces problèmes. Et il faut donc une justice différente que la justice personnelle. La propre justice ne sauve pas. Voilà le message de Jésus dans ce texte. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu ne peux pas te reposer sur toi-même. Il te faut une autre justice. Il te faut la justice même de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul avait compris, lui qui auparavant était parmi ces pharisiens et qui voulait lui aussi, par l'observation de la loi, avoir une certaine justice devant Dieu. Mais à un moment donné, il a rencontré le Seigneur, celui qui est la justice même de Dieu. Et il a été convaincu de péché et de justice, de jugement. Il est devenu un petit enfant dans la foi. Il a reçu les paroles du Seigneur et il pouvait dire aux Philippiens « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Et le lien, il est là. Essayez de le comprendre. Jésus nous demande d'être des petits-enfants. Pourquoi ? Parce que le propre d'un petit enfant, c'est de dépendre de ses parents. Un petit enfant, de lui-même, il n'a rien. Il dépend uniquement de la couverture de ses parents. Et l'image, elle est là. Il nous faut une autre justice que celle des scribes et des pharisiens. Vous savez, la justice personnelle, la propre justice de celui qui pense être accompli, de celui qui pense pouvoir dépendre de lui-même. Non, 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 cette justice-là, elle ne te sauve pas. Il te faut la justice qui vient de Dieu, de ton Père, qui est dans les cieux. Il te faut dépendre de la justice de Dieu. Comment ça ? En restant sous la couverture de Jésus-Christ. Comme un petit enfant dépend de son Père. Et ce n'est plus alors notre justice qui plaide devant nous, c'est la justice du Seigneur. Et elle nous est imputée par la foi. Et, frères et sœurs, vous qui croyez, jusqu'à votre mort, il faut rester sous la justice de Christ. Le piège de la propre justice nous guette après notre conversion. Ou après, le diable voudrait nous ramener sur notre propre justice. Non, non, non. Je suis sauvé dans la justice de Christ et je le reste jusqu'à ma mort. Alléluia. Je dépends de Dieu. Ce n'est pas ma justice, c'est celle de Jésus. Alléluia. Et la justice de Jésus, croyez-moi, elle surpasse la justice des scribes et des pharisiens. Ça nous permet de comprendre, quatrièmement, pourquoi Jésus donne cette dernière parole dans Matthieu 19, verset 23, en parlant du riche. Je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Eh oui, et c'est normal. Pourquoi ? Parce que le riche, il a tendance à s'asseoir sur ses propres capacités. Ah, je me suis enrichi, j'ai bien travaillé. Je dirai à mon âme, tu es tranquille pour les années à venir. Regarde comme tu as bossé. Ah, tu peux te payer une petite place au paradis. Et c'est quelque part ce que les riches de l'époque de Jésus pensaient.
À un moment donné, ils se retrouvent à la queue leu-leu devant le tronc pour mettre leurs offrandes. Et puis Jésus s'arrête avec ses disciples parce qu'il est interpellé, on en parlera certainement un jour, d'une petite veuve qui met, elle, ses 2 sous. Elle ne dépend pas d'autre chose que de son Dieu. Tandis que eux, les riches, ils mettent de leur superflu, mais ils gardent le reste pour eux. Ils s'assoient sur leur richesse. Vous savez, dans les temps anciens, les temps reculés, malheureusement, dans ce qu'on appelle les siècles de ténèbres, même dans les églises, certaines riches personnes pouvaient acheter leur place. C'est terrible quand l'Église a commencé à se fourvoyer dans ces choses-là, parce qu'on ne monnaie pas le salut. Simon le magicien l'a appris à ses dépens. On ne monnaie pas le don de Dieu. Mais voilà que dans ces temps reculés, de riches personnalités donnaient de grandes oboles aux églises, et en retour, on leur faisait un beau siège en bois, un bien massif au centre de l'église, dans lequel on marquait Monsieur et Madame un tel sur le fronton. C'était leur place. Ils avaient acquis leur place au paradis. Et Jésus dit, voyez, le grand problème, c'est que un riche rentrera difficilement dans le royaume des cieux, parce qu'il faut se faire petit, il faut se faire dépendant, nous l'avons vu, puis il faut se faire pauvre. Finalement, j'aime beaucoup la métaphore de l'enfant. Un enfant, il a quoi, un enfant? Ça serait bien que nos enfants, quand on aille en course, ils sortent leur porte-monnaie, ils disent « Laisse papa, c'est moi qui règle aujourd'hui. » Non? C'est extraordinaire, hein? « Laisse papy, c'est moi qui t'invite au McDo aujourd'hui. » Vous avez remarqué que ça ne marche pas comme ça, hein? Pourquoi? Parce que par nature, un enfant, il a 0. Puis même s'il avait, c'est mis jusqu'à ses 18 ans, il n'a rien. Il dépend de l'argent des autres, de la richesse des autres. Et finalement, frères et sœurs, on comprend. Notre richesse, nous l'avons chanté, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Notre richesse, ce n'est pas nos capacités. Parce que élargissons, ce n'est pas seulement le riche matériellement qui ne va pas entrer facilement dans le royaume des dieux. C'est celui aussi qui se croit riche de lui-même, avec ses propres capacités, ses propres talents, ses propres réussites. Vous savez, des fois, il y a la richesse humaine, la gloriole. Mais tout ça, ça ne compte pas. La seule richesse qui nous sauve, c'est celle de Jésus. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Et il dira dans une parabole, il faut que vous soyez riches de Dieu. Alléluia. Voilà la vraie richesse. Et on comprend bien alors que pour rentrer dans le royaume des cieux, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous. Tu ne peux pas t'appuyer sur toi. Encore aujourd'hui, tu ne peux pas t'appuyer sur ce que tu as réussi, sur ce que tu as été en mesure de faire, sur ce que tu es soi-disant capable. Non, non, non. Tu dois t'appuyer sur le Christ et sa richesse. C'est finalement la leçon, et je termine, que Jésus donnera à ce jeune homme riche. Vous vous souvenez de ce jeune homme riche qui vient voir Jésus? Ah, c'est un bon parti, ça, hein? Je pense qu'il n'y a plus d'une maman ici qui aurait bien voulu que ça soit leur gendre. Hein? Ah, moi, je le dis toujours comme ça quand je lis ce texte. Il arrive, la Bible nous dit, un jeune homme riche vint vers Jésus. Alors ça commence bien, il est riche. Vous avez déjà remarqué les parents? Ça, j'espère que vous n'êtes pas comme ça, hein, mais les parents du monde, c'est comme ça. Il fait quoi comme travail, ton fiancé? Parce que si le pauvre, il est éboueur, ah, ma fille, c'est pas un bon parti, ça, hein? Mais lui, c'était un bon parti. Il arrive, il est riche. Commence bien. Ensuite, il s'adresse au Seigneur. Oh, il est chrétien. Ensuite, Seigneur, voilà, depuis ma naissance, j'ai fait tout ce que la Bible demande. J'aime le Seigneur de tout mon cœur et mon prochain comme moi-même. Ah, moi, je pense qu'il n'y a plus d'une maman qui aurait fait « C'est bon, on a trouvé le bachelor. Ma fille, demain le mariage, t'inquiète pas, tout est OK, il a réglé. » Le problème, c'est que Jésus va discerner dans son cœur un attachement qui le bloque pour entrer dans le royaume des cieux. Et son attachement, c'est son attachement justement à ses richesses et à ses biens.
Il est tellement attaché à ces choses que quand bien même il sert le Seigneur, quand bien même il aime Dieu, ben, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Enfin, c'est quand même important ce qu'on partage ce soir. Hein. Alors Jésus va lui dire, écoute, il te manque quand même une chose. Et quand Jésus dit ça, ça fait mal souvent. Hein. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Ah. Je pense qu'il a perdu les canines, les molaires. Quoi? Tout ce que j'ai. Oui, tout ce que. La moitié, Seigneur, la moitié. Non, 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 non. 3/4. Non. Tout. Ah ben non. Ah ben non. Et la Bible nous dit, il repartit tout triste. Il a raté l'entrée dans le royaume des cieux. Pourtant, il avait tout pour plaire. En l'apparence, c'était un homme pieux, un jeune homme pieux. Mais il n'est jamais entré dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il s'est accroché à ses richesses. Et je comprends alors toute cette parole de Jésus qui s'enchaîne les unes dans les autres comme des Legos, excusez-moi l'expression. Il me faut la parole pour entrer dans le royaume des cieux, mais pour ça, il faut que je sois un petit enfant, malléable, crédule. Et puis pour ça, il faut que j'ai une autre justice que la mienne. Il faut que je sois comme un enfant qui dépend de son Père, qui va donner sa justice à travers Jésus-Christ, notre grand frère. Et après, me dépouiller. Ce n'est plus moi qui vis, c'est plus moi, c'est le Seigneur. C'est plus mes richesses, c'est les richesses de Christ. Et ça, c'est la manière d'entrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Pierre, et je le citais tout à l'heure, nous demande d'affermir notre élection. Parce que vous comprenez que tout ça, ce n'est pas l'histoire d'un jour, ce n'est pas l'histoire de notre conversion il y a 26 ans, c'est l'histoire de notre vie. Et tant que je ne suis pas entré pleinement dans le royaume de Dieu, je suis concerné. Et peut-être quelqu'un a besoin de commencer cette marche avec le Seigneur. Peut-être quelqu'un a besoin de rectifier cette marche avec le Seigneur. Peut-être quelques-uns ont besoin de comprendre toutes ces dimensions. Et plaise à Dieu alors de le faire par son esprit, de vous permettre de le comprendre et de le vivre. Amen. Les musiciens vont venir, on va chanter un cantique, nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions chanter ce chant « Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde